Oui. Alors, je suis très contente que vous avez décidé de passer cette soirée avec moi et avec l'équipe Zone de mieux en mieux aujourd'hui. C'est mardi, notre troisième mardi anti-inflammatoire. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près 40% de la population de la Terre malheureusement. OK? Donc, ça s'appelle la hyperglycémie. La hyperglycémie, ça ne va pas vous dire le diabète. L'hyperglycémie, chaque fois maintenant, quand une personne a une glycémie plus que 5,8, 5,9 millimoles par litre ou plus que 100 milligrammes pour cent, OK, ils ont le droit de l'appeler hyperglycémie. Puis si c'est chronique, mais il y en a beaucoup, beaucoup de chances de se transformer en diabète. Sera la prochaine étape, mais on va voir parce que jusqu'à là, on a quatre étapes à passer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vite, vite, ma un peu de moi pour que vous savez qui vous parle. Je suis Liliana Suciu. J'ai fini la médecine en Roumanie dans l'année 2000. J'ai travaillé sur les soins intensifs, urgences chirurgicales et j'ai fait la naturopathie au Québec. Si vous me demandez pourquoi je suis arrivée au Québec, c'est la faute à mon mari qui est ici depuis 1989. Comme Alex disait, je suis plus québécois que roumain. Je suis une thérapeute, je suis naturopathe, premièrement, au Québec. J'ai l'académie ensemble avec Isabelle, l'académie Zone de mieux en mieux, l'académie de naturopathie scientifique. Et aussi, j'ai obtenu des accréditations comme thérapeute holistique, accréditation européenne en oncothérapie, phytothérapie et nutrition holistique et en plus une accréditation pour la nutrition holistique auto-immune aux États-Unis. C'est comme ça qu'il écrit sur le titre. C'est ça qu'ils disent. Alors, je veux vous remercier encore une fois pour me faire confiance, pour passer ces soirées avec moi. Je fais la naturopathie, ça fait déjà plus de 20 ans. Puis, j'essaie de vous faire le plus possible des capsules éducatives parce que ce qui se m'attire le plus dans ce monde, c'est de faire du bien, puis vraiment d'aider les gens de se prendre en main, puis d'aller de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on appelle notre académie zone de mieux en mieux. Comme il dit Isabelle, on va rentrer dans un entonnoir, puis on va être de mieux en mieux. Alors, l'hyperglycémie chronique sur la planète, ça n'a l'air pas du tout bien. Pourquoi? Parce que si vous regardez les études cliniques, depuis des années déjà, ça, ce que vous voyez en haut, à 1er avril 2005, quand la revue Clinical Diabetes, elle regardait le diabète comme la prochaine pandémie, mais c'est une pandémie silencieuse de toute façon. Donc, c'est une personne sur neuf sur la planète qui vit avec le diabète. OK, aux États-Unis, une personne sur deux, donc presque 50% présente un prédiabète ou un diabète. En 2024, le diabète aurait causé la mort de presque 3,5 millions de personnes, soit environ un décès toutes les 9 secondes. Ceux qui me connaissent déjà, vous savez très bien que ma passion sont les études scientifiques. C'est pour ça que j'essaie de vous présenter chaque jour une étude scientifique, puis de vous aider d'être de mieux en mieux, car la santé, c'était un luxe. Mais je peux vous dire que dans les prochaines années, ça va être le plus grand luxe qu'une personne peut avoir. Puis malheureusement, la santé, on a des fois perdu. C'est très, très difficile de les regagner en totalité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais c'est assez difficile. Merci. Alors, en 2020, combien de sucre mangeons-nous? Parce que, comme vous voyez, l'hyperglycémie, c'est un problème très, très, très grave de santé. L'hyperglycémie, sachez que n'est pas un problème
qui donne beaucoup de bruit. C'est un problème silencieux. C'est comme l'hypertension qui c'est le tueur silencieux des gens. OK? Donc, en 2025, l'Américaine moyenne consommait entre 17 et 18 cuillères à café de sucre par jour. American Heart Association. Vous allez voir, moi, je n'invente rien. Ce n'est pas mon but de réinventer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout est là. Si on veut vraiment lire, puis s'éduquer. Donc, les 17-18 cuillères à café de sucre par jour représentent environ 2 à 3 fois plus que les recommandations officielles. On mange énormément de sucre. Donc, dans une année, en 365 jours, ça représente à peu près 25 kilogrammes de sucre ajouté. Là, on ne parle pas de sucre qu'on a besoin chaque jour pour vivre. On parle de sucre par-dessus le sucre qui est normalement doit être dans notre alimentation pour vivre. Donc, à peu près 50 livres de sucre ajouté consommés par année, chaque année de plus. OK? Cela correspond à environ 35% du poids corporel d'une personne entre 70 et 80 kilos. OK? Puis, donc, c'est vraiment très, très, très grave qu'est-ce qui arrive. Puis moi, j'aimerais que vous regardez de toute façon, comme je dis, ce sera une conférence très éducative. On va voir ensemble c'est où le sucre ajouté qu'on consomme chaque jour de plus. OK? Donc, ça devrait vous poser des questions déjà, car de consommer 50 livres ou presque 25 kilos chaque année de plus dans notre corps, c'est quelque chose. Moi, au sucre, j'appelle ça le poison blanc. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est parce que normalement, OK, le pancréas, dans le moment quand le sucre commence à monter dans notre sang, il va synthétiser l'insuline, puis l'insuline va s'attacher de la glucose, puis par l'intermède d'un récepteur qui est comme ça, sur la surface de la cellule, il va rentrer à l'intérieur la glucose. La cellule va la prendre, puis va la transformer en énergie. Mais ça, c'est possible seulement si la cellule va avoir une certaine quantité de sucre. Dans les moments quand on a trop de sucre dans le sang, le pancréas travaille 24 sur 24. Il est arrivé qu'on peut dire que le pancréas aujourd'hui a rejoint la ligue d'urgence. Donc, lui est vraiment toujours en urgence, comme le cœur, comme le cerveau, OK? Mais le pancréas, chaque fois quand vous mangez quelque chose de sucré, il pompe du sucre. Il pompe de l'insuline. Donc, plus il y en a de glucose, plus doit pomper de l'insuline. Glucose, insuline, glucose, insuline, glucose, insuline. À un moment donné, les cellules, ils vont dire, écoutez, arrêtez cette folie-là, on est drogué de sucre, on ne peut plus prendre de sucre parce qu'il y en a trop dans la cellule, puis ils ferment les récepteurs. Puis j'ai fait aujourd'hui, une étudiante était tellement cute parce que moi, je dis que les cellules deviennent sourdes quand les sucres battent à leur port. Elle m'a demandé, Liliana, comment sont devenues sourdes? Mais moi, je veux lui répondre, puis je veux lui dire, ils ne veulent plus rien entendre de sucre. C'est comme ça. Puis alors, le sucre, l'insuline, parce qu'il y a beaucoup de sucre, beaucoup d'insuline, alors l'insuline va s'attacher de la molécule de la glucose, puis il va lui dire, écoute, chérie, on va se mettre ensemble, puis on va se promener. Mais où on va se promener? On va se promener vers le foie. Puis le foie, quand il arrive avec, l'insuline arrive avec tellement de sucre, il va dire, oh my God, OK, une partie, je veux la stocker sous forme de gras. Une partie, je veux le rentrer dans moi. Puis à un moment donné, il va avoir aussi la stéatose hépatique éventuellement. Puis à un moment donné, il ne peut plus ni stocker, ni rentrer dans lui. Le gras, il va le redistribuer dans le sang.
puis il va se déposer sur les artères. Et comme ça, on va faire l'athérosclérose et d'autres choses. On va voir, on va parler aussi des gras viscérales, les plus dangereux gras qu'on peut avoir. Alors, comme je vous ai dit, mes chers amis, puis merci d'être si nombreux, alors on a 4 phases de la résistance à l'insuline. Donc, 4 phases pendant toute notre vie qui se développent en douceur tant que le diabète s'installe. Donc, comme je vous ai habitué jusqu'à maintenant, peut-être que ce sera bien d'avoir un papier et un crayon, puis d'écrire, parce que vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. OK? Donc, la phase 1 s'appelle l'abus de l'insuline. Puis, ça commence généralement quand les enfants s'en vont à l'école, puis ils mangent beaucoup de choses sucrées. On va les voir bientôt. Donc, cette phase-là, ça prend entre 10 et 20 ans. Donc, ce n'est pas dans un jour, ce n'est pas dans une semaine, c'est entre 10 et 20 ans qui se développe la première phase quand on a l'abus d'insuline. La deuxième phase, c'est la résistance à l'insuline en stade précoce. Puis en général, ça arrive aux personnes entre 20 et 30 ans. Vous voyez ici exactement comme l'athérosclérose. L'athérosclérose, les plaques d'athérosclérose commencent à se former dans le ventre de maman si la maman ne mange pas comme il faut. Puis là, si quelqu'un dit que ce n'est pas vrai, moi, je vais lui sortir les études cliniques. Vous ne devez pas me contredire moi, contradissez les scientifiques qui ont fait les études cliniques, qui ont pris des bébés morts, okay, puis ont vu qu'est-ce qui est arrivé dans leur cœur quand ils ont fait l'autopsie. La phase 3, c'est la résistance à l'insuline ou le prédiabète ou le syndrome métabolique, que peut-être vous avez entendu parler, dans lequel je pense que je vous ai dit qu'il souffre presque 40% de la population de la planète. Donc, si on est 8 milliards, 3 milliards, plus que 3 milliards souffrent de syndrome métabolique. Après l'âge de 30-40 ans, puis la phase 4, c'est le diabète de type 2. Maintenant, sortez les papiers puis les crayons, pas parce que vous allez présenter ça pour un papier de contrôle à l'école, comme on a fait nous, non. C'est pour écrire, pour voir où vous êtes situé. Donc, la phase 1, l'abus de l'insuline, qui apparaît généralement à l'âge de 10 à 20 ans, c'est quand il y a les signes possibles suivants. Envie fréquente de sucre. Regardez combien de jeunes veulent que manger du sucre, les choses sucrées. Faim rapide après le repas. Fatigue après les aliments sucrés. Regardez comment les gens dorment, les jeunes. Fluctuation d'énergie. Maintenant il est bien, maintenant il veut dormir. Difficulté de concentration à l'école. Oh my God. Consommation excessive de boissons sucrées, parce que l'organisme lui dit plus de sucre, plus de sucre, plus de sucre. Prise de poids progressive, puis là, vous allez voir, regardez la prise du poids chez les ados, même chez les jeunes enfants. Et l'acné. Pourquoi? Parce que le sucre cause énormément de l'inflammation. La phase 2, qui s'installe entre 20 et 30 ans, les signes possibles, prise de poids abdominal autour de la taille, difficulté à perdre du poids, fatigue chronique, brouillard mental, c'est sûr et certain. On va voir qu'est-ce que ça fait sur le cerveau, le sucre. Envie fréquente des glucides, baisse d'énergie en après-midi vers 3 heures, déjà il ronfle, somnolence après le repas, augmentation de l'appétit, triglycérides élevés, parce qu'à un moment donné, la glycémie monte, le gras monte, mais les triglycérides doivent monter aussi. Début de hypertension, syndrome d'ovaire polykystique chez certaines femmes. Le syndrome d'ovaire polykystique, maintenant, il est considéré avoir une très grande partie auto-immune et de dérégulation métabolique et endocrinienne, donc des hormones, et inflammation chronique légère. On ne la voit pas encore. Donc, ça, c'est la phase 2. La phase 3 s'installe le syndrome métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire le syndrome métabolique? C'est quand notre pression dépasse 135
130 avec 85 mm mercure. Quand notre glycémie dépasse 100 mg pour cent, donc 5,8, 5,9 mmol par litre. Quand les HDL cholestérol, donc le cholestérol, le bon cholestérol est bas, les triglycérides ont monté, on a mis de gras autour de la taille, puis c'est très difficile de perdre du poids. J'ai vu aujourd'hui des gens que je connais depuis très longtemps, puis j'étais choquée de voir leur prise de poids, malgré le fait qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je viens d'avoir 50 ans. Et je le dis très fièrement, car à 26 ans, je ne savais pas si je vais vivre. J'étais tellement malade. Donc, pour ces raisons, tout est possible si vous voulez bien. Mais il faut faire des choses. Alors, la phase 3, les signes possibles, c'est la graisse viscérale importante. Ça, c'est la plus dangereuse. Pourquoi? Depuis 2016, les scientifiques en immunonutrition, parce que c'est une nouvelle science en médecine qui a pris la relève, qui s'appelle immunonutrition, ils ont déclaré le tissu adipeux exactement à l'opposé. Donc, jusqu'en 2016, on pensait que le tissu adipeux, il est le plus paresseux, puis que les cellules graisseuses font rien d'autre chose que de se multiplier puis de prendre le gras. Aujourd'hui, voilà que les médecins, les chercheurs reconnaissent que le système graisseux, c'est la plus grande glande. Donc, c'est un système endocrinien qui synthétise des molécules pro-inflammatoires. Plus vous avez de gras, plus vous avez de l'inflammation dans votre corps. Donc, graisse viscérale importante, tour de taille augmenté, hyperglycémie à jeûne, hypertension artérielle, ça c'est le plus grand tueur cardiovasculaire parce que c'est silencieux, exactement comme l'hyperglycémie. Stéatose hépatique, donc foie gras, fatigue importante, brouillard mental, douleur articulaire, parce qu'on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations, comment le sucre va se déposer là aussi. Inflammation chronique, trouble de sommeil, apnée du sommeil, augmentation de triglycérides, baisse du HDL, donc le bon cholestérol, trouble de mémoire, peau plus foncée au cou et aux ailes, ça s'appelle acanthosis nigricans, désolé. Donc, quand on a beaucoup on va voir c'est quoi ça s'appelle AGE, OK? Et augmentation du risque cardiovasculaire. Voilà, c'est ça les signes possibles de prédiabète ou du syndrome métabolique. Puis là, on arrive, si on ne fait rien encore, on arrive à la 4e phase qui s'appelle le diabète de type 2. Puis, il y a des signes ici aussi. Et je vous suggère d'aller voir votre médecin parce que c'est seulement lui qui a le droit de vous mettre les diagnostics. Donc, voilà. Soif excessive, urine fréquente, fatigue importante, faim excessive, les diabétiques mangent, boivent, font pipi. Mangent, boivent, font pipi. Perte d'énergie, vision brouillée, perte ou prise de poids inexpliquée. Il y en a des diabétiques, quand ils vont commencer, ils vont perdre beaucoup de poids. Ça dépend de vraiment de leur métabolisme. Bouche sèche, infection fréquente, cicatrisation lente. C'est ça le problème avec l'hyperglycémie. L'organisme ne peut plus guérir comme il faut, donc il va très lentement guérir. Engourdissement ou picotement dans les mains et dans les pieds. Douleur ou brûlure aux pieds, brouillard mental, difficulté de concentration, somnolence après le repas, irritabilité, infection urinaire fréquente, infection cutanée fréquente, démangeaison. Il y en a des gens qui, le seul symptôme, ils se grattent partout, augmentation de la graisse abdominale, haleine fruitée dans certains cas sévères, nausées ou vomissements.
OK? Donc, ça, c'est des signes qui peuvent vous donner que quelque chose ne va pas du tout. Bien sûr que maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant, quand les gens n'avaient pas, encore une fois, bonsoir tout le monde, quand les gens n'avaient pas les appareils comme on a aujourd'hui, OK, pour voir. Donc, c'était plus difficile à les diagnostiquer. Alors, maintenant, on va parler un peu de valeur de glycémie. Donc, la valeur normale doit être en bas de 100 mg pour 100. Vraiment. OK, donc moi, je vais vous dire en bas de 5,8, 5,9 millimoles par litre parce qu'en Amérique du Nord, on mesure différemment de l'Europe. OK? Puis dans les moments quand votre glycémie est située entre 100 et 125, ça c'est un problème parce que ça vous reste juste un pas vers le diabète. Puis n'importe quel stress ou n'importe quel trigger peut vous déclencher le diabète. Vous allez me dire, Liliana, t'es pas un peu drastique? Je préfère être un peu plus drastique, puis vous voir bien au long de votre vie que de rester avec le sabre de Damoclès en haut de la tête, puis de dire, ça peut m'arriver n'importe quand, je peux faire un diabète. Parce que voyez-vous, le problème avec le diabète, c'est que cette maladie horrible ne fait pas mal. Quand elle fait mal, c'est très, très, très avancé. Puis il n'y a pas de bruit. Si dans l'Alzheimer, on commence à voir qu'on oublie, mais le diabétique, là, même pas ça. Puis je connais des diabétiques que toute leur vie ont eu une glycémie de 130. Vous allez dire, waouh, super. Non, c'est pas du tout super. C'est pas du tout super parce que maintenant, il y a une neuropathie diabétique puis ils ne sentent plus les pieds. Donc, si je serais vous, je ferais tout pour faire descendre ma glycémie, tout d'ailleurs comme l'hypertension. Alors, normalement, selon la médecine fonctionnelle, idéal, notre glycémie doit être en bas de 5 points. La valeur d'hémoglobine glyquée doit être en bas de 5,6%. L'hémoglobine glyquée, c'est le prise de sang qui vous indique comment ça a été votre glycémie moyenne dans les derniers 2-3 mois. Donc, si vous avez en bas de 5,6%, c'est parfait. Si c'est entre 5,6 et 6,4, vous avez le prédiabète, c'est ça qu'ils disent. Puis plus que 5,5, c'est le diabète. Donc, comme ça, vous pouvez avoir une idée comment ça marche. Maintenant, il y en a aussi des petites plâtres, des petites diapositives que vous mettez sur la peau, puis rentrent dans votre tissu sous-cutané. Là, je parle vraiment d'un stick comme ça. Puis, il est attaché à votre téléphone. Pendant 2 semaines, vous pouvez voir tout ce que vous mangez, comment ça monte, comment ça descend, votre glycémie. Alors, c'est vraiment, on ne peut plus dire que ce n'est pas de même, puis que l'alimentation à indice glycémique bas ne fonctionne pas. Maintenant, quelles sont les causes? Pourquoi notre glycémie monte? Parce qu'on mange trop, puis on fait trop peu d'activité physique. L'antidote, si on mange trop, c'est l'activité physique. Parce que nous sommes enrhumés ou grippés et votre corps lutte contre ces infections en libérant des hormones qui augmentent la glycémie. Donc, c'est normal un peu que la glycémie monte quand vous êtes enrhumé ou grippé. Si vous êtes stressé, contrarié, déprimé ou nerveux, pourquoi? Parce que les hormones de stress ils font faire monter la glycémie. La consommation d'alcool, puis c'est exactement ça. La pancréatite, l'inflammation du pancréas, quand le pancréas ne peut plus sécréter comme il faut l'insuline, le cancer du pancréas, l'hyperthyroïdie, lorsque la thyroïde est hyperactive, là, ça va monter automatiquement la glycémie. Le syndrome de Cushing, c'est rare quand le taux de cortisol est dans le plafond, donc c'est très élevé, mais c'est rare ça. Certaines tumeurs rares qui sécrètent des hormones, un stress sévère sur le corps, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme,
ou des maladies graves qui peuvent temporairement provoquer une hyperglycémie. Et sincèrement, pour les médicaments, j'ai eu 2 slides vous les indiquer, tous les médicaments qui donnent la hyperglycémie. Après ça, je les ai enlevés. Pourquoi? Parce que je me suis dit que vous êtes des grandes personnes, puis ce n'est pas moi qui va vous faire une classification de médicaments qui donnent la hyperglycémie, car si vous prenez des médicaments, vous avez le devoir vers vous-même de lire ce qu'il écrit dans les étiquettes. Donc, qu'est-ce qu'il écrit sur le prospect? Vous devrez savoir tout ce qui fait le médicament dans votre corps. C'est le moindre des choses que les gens devront s'informer pour voir. Donc, j'ai sorti les 2 slides parce que si j'aurais laissé, je ne voulais pas rentrer en conflit avec personne. Tenir compte que moi, je n'étais jamais ici pour vous dire de ne pas prendre de médicaments. Au contraire, les gens savent que dans des consultations que je tiens, il y en a beaucoup de fois quand je fais retourner les clients chez les médecins pour poser des questions et pour lui dire que ça ne va pas, par exemple, parce que c'est arrivé quelque chose. Pas pour donner des conseils aux médecins, non, pour que le médecin sache que ça arrive quelque chose. Puis moi, je pense que je peux aider. OK? Donc, pour ça, moi, je crois toujours à la médecine intégrative. Prenez ce qui est le meilleur de la médecine traditionnelle, prenez ce qui est le meilleur de la médecine naturelle, mettez ensemble pour le bien-être suprême de notre client. C'est ça mon devoir. Donc, votre devoir, c'est de vous informer. Alors, quels sont les produits et les boissons riches en calories et pauvres en nutriments? Ça s'appelle des calories vides qui augmentent rapidement la glycémie. Donc, voilà. Spaghetti et pâte blanche raffinée égale sucre. Vous avez un peu de protéines par côté, vous avez un peu de gras, mais le reste, c'est le sucre. Pain blanc égale sucre. Bon, ce n'est pas compliqué. Croissant, langos et pretzel, sucre. Autre viennoiserie, sucre. Gâteau et tarte, sucre. Crème glacée, sucre. Boisson gazeuse sucrée, sucre. Jus de fruits, sucre. Là, je parle vraiment des choses industrielles. Là, je ne parle pas parce que crème glacée, que vous faites la crème glacée à la maison avec la banane congelée. Vous comprenez ça? Purée de pommes de terre égale sucre. Ça, c'est le plus grand choc de Roumain. Riz blanc riz blanc, sucre. Céréales raffinées, sucre. Des chips, sucre. Frappuccino, sucre. Confiture et marmelade, sucre. Popcorn, sucre. Bonbons, sucre. Alors, saviez-vous que les aliments à indice glycémique favorisent l'inflammation, les aliments à indice glycémique élevé favorisent l'inflammation dans le corps? Tout ce que je viens de vous lire, qu'est-ce qui arrive? Ça fait ça. Puis, ce que vous voyez ici, cette yo-yo, c'est plus que la moitié de la planète qui présente ça chaque jour. Cette yo-yo-là. Pourquoi? Parce que dans les matins, quand ils mangent, puis commencent avec les céréales, OK, ou avec des viennoiseries, la glycémie monte. Le pancréas dit plus d'insuline, plus d'insuline, plus d'insuline. La madame insuline vient, mais la glycémie est montée. Donc, quand la glycémie monte, on va avoir une inflammation chronique. Ici, tout ce qui dépasse la ligne supérieure avec la flèche rouge, c'est de l'inflammation chronique. Parce que chaque fois que la glycémie monte, l'inflammation chronique arrive. Pourquoi? Parce que la glycémie, les molécules de sucre bombardent toutes les tuniques internes de nos organes, que c'est l'intestin, que c'est les vaisseaux sanguins, que c'est les neurones, que peu importe qu'est-ce qu'il y a, ils vont les bombarder puis ils vont produire l'inflammation chronique. Donc, l'insuline vient, il va réussir à les descendre. Puis c'est là que ici, l'organisme, dans les flèches bleues, va produire le gras. Pourquoi? Parce qu'il prend l'excès de sucre puis il va le transformer en gras. Puis comme ça, on va mettre le gras autour de la taille, de gras viscéral, de gras partout. Donc, on est en haut ou qu'on est en bas, peu importe. En haut, on produit de hyperglycémie avec inflammation chronique. En bas, on produit de hypoglycémie avec obésité et inflammation chronique. Donc, n'importe où nous sommes,
Nous sommes dans l'inflammation chronique. Donc, cette yo-yo, si vous voulez bien l'arrêter, OK, on va faire une courbe beaucoup plus lente, beaucoup plus douce. Puis là, on va avoir de l'énergie pour toute la journée. Je ne sais pas à quelle heure vous avez commencé, mais moi, actuellement, c'est 8h32. J'ai 12h30 de travail. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait ce que je me suis proposé aujourd'hui. Entre autres, j'ai créé 14 vidéos pour notre académie. Donc, voilà, c'est ça que c'est important que vous compreniez parce que c'est ici qu'on va perdre notre vie, qu'on va diminuer la qualité de notre vie. Alors, dans les moments, quelles sont les conséquences? Dans les moments quand vous avez une alimentation à indice glycémique élevé, puis vous mangez tant de sucre, ce sucre-là va fermenter dans votre intestin, dans l'intestin grêle et dans la colonne ascendante, la colonne de droite. OK? Puis ce sucre-là va nourrir des bactéries, des moins bonnes bactéries. On a deux grandes catégories de bactéries dans l'intestin, les bonnes bactéries et les bactéries opportunistes, comme les gens qui nous entourent. Là, je ne parle pas de vous, je parle en général. Donc, quand il y en a des opportunités, les gens opportunistes vont sauter sur l'opportunité. C'est comme ça les bactéries aussi. Quand ils vont voir le sucre, ils vont sauter là-dedans. Donc, les bonnes bactéries vont diminuer, vont être écrasées par les moins bonnes bactéries, par les opportunistes. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des fermentations. Ils vont produire des toxines, beaucoup de toxines qui s'appellent LPS. Il va avoir une activation immunitaire. Il va avoir aussi de l'intestin poreux. Puis comme ça, on va avoir déjà l'inflammation toute faite au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est la première chose qui arrive dans notre corps quand l'alimentation à indice glycémique élevé entre. Il va nourrir les mauvaises bactéries. Donc, qu'est-ce qui se passe? De là, bien sûr que ces molécules de glucose vont être absorbées au niveau du sang, OK, dans l'intestin. Puis, exactement comme vous voyez ici, ils vont se disperser partout parce que pendant une journée, on mange de sucre. Vous avez vu, sont entre 18 et 22 cuillères à thé. OK? Donc, automatiquement, sont comme ici, comme vous voyez, ces choses blanches, plus grandes, plus petites, qui vont attaquer non-stop nos cellules et nos vaisseaux sanguins. Puis, on va voir qu'est-ce qu'ils font. On va voir tous les effets à long terme. Donc, c'est comme ça qu'il va se produire l'inflammation sur les vaisseaux, l'inflammation sur le cœur, sur les reins, sur le cerveau, sur tous les organes. Cet excès de glucose, il va donner, va donner au final métabolique des excès de radicaux libres, donc des toxines, puis vont produire des dommages cellulaires jusqu'à la destruction des cellules, qui s'appelle le vieillissement précoce. OK? Donc, c'est vraiment ça qui arrive. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe de plus quand on mange une alimentation à indice glycémique élevé? Donc, automatiquement, on va avoir une hyperglycémie. L'hyperglycémie, je vous ai dit dans ma première conférence qu'il va tenir compte que dans notre corps, on a une température d'à peu près 38 degrés. Il va se combiner avec des protéines. Exact, puis il va donner la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est quand un glucide va se combiner avec une protéine, puis va former un produit qui s'appelle AGE. Le AGE va se déposer dans tout notre corps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les diabétiques, là, avez-vous vu les pieds des diabétiques quand ils ont les pieds presque, la peau presque bleue et rouge et même noire, qui noircit? Parce qu'il y a un grand problème au niveau de circulation avec un grave problème de dépôt de ces AGE.
Moi, j'ai eu notre ami qui a le diabète depuis des années et des années. Puis, quand je l'ai mis sur l'alimentation anti-inflammatoire, à indice glycémique bas, avec des antioxydants, première chose, c'est que toutes ces taches qui avaient plein sur le visage sont parties. Ça a pris du temps, ça a pris 3 ans, mais sont parties. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à gérer sa glycémie comme il faut. Donc, ces dépôts-là, ils vont s'en aller dans la peau, ils vont s'en aller partout dans nos organes, ils vont produire un vieillissement accéléré, une rigidité vasculaire parce qu'ils vont se déposer. Vous les voyez ici, là? Ils vont se déposer dans les cellules, OK? Puis il va produire l'inflammation. Étude 2024. OK? Puis qu'est-ce qui produit encore la glycémie, hyperglycémie? Ils vont produire l'inflammation vasculaire. Puis regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe d'insuffisance veineuse, des varices, OK, d'athérosclérose, OK, tout ça. Puis ça va se synthétiser énormément de substances que vous voyez ici, pro-inflammatoires. Là, je ne veux pas vous les nommer parce que c'est compliqué, mais juste que vous sachiez que plus la glycémie est élevée, plus vous avez de l'inflammation sur les vaisseaux sanguins. Puis qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait de l'inflammation sur tout l'organisme. Je vous ai dit dernière fois que même l'Alzheimer aujourd'hui s'appelle le diabète de type 3. On l'a fait dernière fois. Regardez la conférence dernière fois pour ceux qui vous n'avez pas pu les regarder. Elle est sur la page Zone de mieux à mieux, Facebook. OK? Donc, regardez toute cette cascade-là d'inflammation, d'activation immunologique. Ne vous demandez plus pourquoi les gens ont tellement des infections parce que tout est déréglé. Puis là, il n'arrive pas cette inflammation seulement au niveau de l'intestin ou seulement des artères ou des muscles. Il arrive au niveau des os, il arrive au niveau du cerveau, il arrive au niveau du système immunitaire. Puis là, ça arrive toutes les maladies dégénératives et pas seulement. Qui sont les cellules anormales dans notre corps qui ont besoin le plus de sucre? Les cellules cancéreuses. Eux, si vous leur donnez de sucre, sont les plus heureux parce que le cancer, lui, a besoin de sucre pour se faire développer. Excusez-moi. Maintenant, effet à long terme des produits à indice glycémique élevé. Donc, si vous avez une alimentation à indice glycémique élevé, qu'est-ce qui peut arriver? Sur le système nerveux, dépression, agitation, anxiété, attaque de panique, etc., Alzheimer, peau, vieillissement prématuré, manque d'éclat, rides, eczéma. Je vous ai préparé de belles images, attendez juste un peu. Immunité, infection répétée, infection qui guérissent difficilement, résistance au traitement. Dieu te garde et te protège de faire une ulcère variceuse sur le diabète. Tu ne peux pas avoir plus malchance que ça. Le cœur, inflammation des artères, athérosclérose, crise cardiaque. Les reins, eux sont silencieux, comme ça se peut pas. Inflammation, infection et insuffisance rénale. Ça n'existe pas une hypertension artérielle qui est là depuis longtemps sans insuffisance rénale, même si elle est en stade incipiente au début. Ça n'existe pas une hyperglycémie ou un diabète sans insuffisance rénale. C'est ça. Métabolisme, augmentation de la glycémie, augmentation du cholestérol, augmentation des triglycérides, prise de poids. Articulation, je vous ai préparé de belles images bientôt. Inflammation chronique et dégénérescence, arthrose. Et le foie, stéatose hépatique, parce que pauvre lui, il ne sait plus quoi faire avec tel temps d'excès de sucre. Il faut qu'il le mette dans quelque part, ou par où il peut, même dans lui-même, le foie. Bon, alors ça, c'est le plus grave problème que nous, à l'Académie Zone de mieux en mieux, on l'attaque carrément. Donc, si ça vous intéresse de diminuer le gras viscéral,
je veux vous présenter quelque chose à la fin. Attention, le gras viscéral, ce n'est pas le gras qu'on voit, ce n'est pas le gras sous-cutané. OK? Parce que ça, c'est inesthétique. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, le gras qui se trouve entre les organes ou dans les organes, c'est très, 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 très grave. Puis ici, ils peuvent avoir beaucoup de gens qui sont maigres, qui ne sont pas gros, puis ils peuvent avoir beaucoup de gras viscéral. Alors, là, c'est des images parce que moi, je veux que vous restez, je sais qu'il y a parmi vous, la plus grande majorité de nous, on a des mémoires visuelles. Puis là, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà, ici, vous avez une artère, OK, qui, dans le bleu, c'est le sucre, dans le vert, c'est l'insuline, puis qui, cette sucre attaque non-stop la tunique interne, la tunique qui tapisse les vaisons. Donc, automatiquement, il y a toujours une inflammation chronique. L'excès de gras va se déposer aussi dans les yeux, OK, de l'excès de sucre aussi. Puis aussi, les AGE qu'on a parlé, les molécules de glucose avec la protéine, les AGE, ils vont se déposer aussi dans la cristalline, puis on va avoir la cataracte. Ici, vous voyez l'athérosclérose, l'excès de sucre dans le gras qui se dépose entre la tunique interne qui est inflammée, puis la musculaire. Puis voilà comment l'artère a diminué de volume. OK? Là, ici, les sucres vont attaquer les articulations, puis ils vont provoquer l'inflammation. Et pas seulement ça, la fructose, qui fait partie d'une alimentation à indice glycémique élevé, devinez quoi? Qu'est-ce qui va produire dans les articulations? Les cristaux d'acide urique. Regardez ça, comment ça pousse partout. Et ici, vous avez les reins qui sont pleins de sucre. Pourquoi? Pauvres eux, c'est eux qui vont filtrer tout votre sang chaque minute. Donc, pratiquement, les autres sont attaqués non-stop. Donc, l'organisme résiste bien, mais il ne faut pas non plus les surcharger. Donc, les reins, voilà. Et aussi, le cerveau plein de sucre, avec tous les troubles qu'on a vus. Le foie, l'excès de sucre se transforme en gras, comme vous voyez ici. Une partie reste à l'intérieur, une partie, il va disperser partout. Puis ici, la madame, que vous voyez ici? Vous voyez ici une madame qui a beaucoup de AGE qui se dépose, qui l'a fait vieillir l'excès de sucre avec les protéines, OK? Qui le fait vieillir parce que c'est plein de taches. Donc voilà, c'est ça qui fait le sucre, c'est ça qui fait l'alimentation à indice glycémique élevé dans notre corps. Alors, améliorons le mode de vie de nouveau. Donc, comme je vous ai habitué jusqu'à maintenant, on va présenter quelques chapitres. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne veux pas mettre l'accent sur l'activité physique ou le mouvement, pas parce que ce n'est pas super bon. Non, non, non. C'est parce que j'ai d'autres choses à vous parler. OK? Vous allez voir de quoi je dois vous parler. Donc, l'activité physique est super importante et le mouvement, chacune fait ce qu'il peut faire. Moi, je ne connais pas votre état, donc vous devrez savoir qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit. L'important, c'est de bouger. Relaxation et sommeil de qualité, super important, car seulement quand vous êtes en sommeil profond et en relaxation, le sympathique arrête de pousser la hyperglycémie par l'intermédiaire de cortisol, adrénaline, noradrénaline. On rentre dans le parasympathique quand on relaxe. Diminution du tabagisme et la consommation de l'alcool, perte de poids, biohacking, alimentation à indice glycémique bas, on va parler de ça. OK? Donc, automatiquement, je vais vous dire c'est quoi. Puis, les suppléments de qualité. Pourquoi? De qualité supérieure. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de carences que vous pouvez,
Actuellement, sans supplément, on ne peut pas réparer le corps. Écoutez, je viens avec Isabelle d'une école de naturopathie où les gens qui conduisaient l'école à ce temps-là, ils prenaient 3-4 heures par jour pour faire la bouffe. C'était extraordinaire. Quand tu rentrais là, en place de sentir les médicaments, ça sentait les plantes puis la nourriture. Mais malgré ça, ils n'ont pas été l'exemple d'une santé optimale. Pourquoi? Puis je ne dis pas ça de mal. Non, non, non. Je dis parce que c'était ça que les autres croyaient. Mais moi, ce qui m'intéresse, OK, moi, ça m'intéresse que je vieillis en santé, que je vieillis bien, que je suis en pleine forme, puis que je suis tellement passionnée ce que je fais que moi, je ne me vois pas arrêter. Je ne suis pas capable de me voir comme ça. Donc, pour avoir avec quoi me réparer chaque jour, il faut les suppléments. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de suppléments, je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai 30 000 pieds carrés jardin. Je fais mon jardin. euh, Chaque jour, je mets 4-5 heures dans mon jardin. On mange biologique de notre jardin 70%. Puis je n'ai pas tout ce qu'il faut dans notre alimentation. Donc, je ne sais pas comment les gens font, mais ça, peu importe. Donc, l'alimentation à faible indice glycémique, c'est la pierre angulaire de la santé nerveuse, c'est la pierre angulaire, si ici j'ai une erreur, c'est la pierre angulaire de notre santé métabolique. C'est ça que je devrais écrire. Alors, comme je fais une erreur, pas grave. Alors, pouvez-vous prendre le crayon de nouveau puis écrire quels sont les aliments et les antioxydants importants pour réduire la glycémie. Tout ce qui est coloré intensément. Les caroténoïdes, qui sont des orangés, le bleuet, les aliments caroténoïdes qui sont orange, rouge, les bleuets, spécialement les bleuets sauvages, les myrtilles, les mûres, le brocoli, le chou rave, extraordinaire le chou rave pour faire baisser la glycémie crue, le lycopène, ce qui se trouve dans les tomates, le chia, le lin, le sésame, la curcumine, l'hespéridine et routine, le fenugrec, l'ail et le resveratrol. Et je peux ajouter ici l'oignon. Car si vous mangez de l'oignon puis de l'ail chaque jour cru, c'est incroyable comment ils vont vous aider à faire descendre votre glycémie. Mais ça ne va pas vous dire que vous mangez un demi-oignon là. Ça veut dire que vous mangez de l'oignon matin, midi, soir. OK? C'est sûr et certain, il y en a des gens qui disent, mais moi, je ne peux pas manger de l'oignon, ni de l'ail. Je comprends ça. Alors, mangez pas, mangez d'autres choses. Je vous ai mis ici plus. Quels sont les condiments qui peuvent vous aider à réduire la glycémie? Le basilic, le laurier. Ils disent qu'une feuille de laurier par jour. Thé vert, thé noir, caféine, cannelle, cardamome, safran, gingembre, cayenne, camomille, cacao, cumin, curry, aneth, ortie. L'ortie. On donne maintenant à l'école un cours extraordinaire avec Stéphanie, notre super Stéphanie, de plantes sauvages. C'est le temps que vous allez dehors cueillir les orties. Les orties sont des plantes qui vont nettoyer tout votre sang, tout votre organisme. Sur certains qui ont des contre-indications aussi, ça dépend quel médicament prenez-vous là, mais c'est extraordinaire. Donc, on donne cette cours-là, ça commence les plantes sauvages. Alors, l'hyperglycémie, OK, l'hyperglycémie et les tumeurs cancéreuses sont parmi les problèmes de santé qui consomment les plus grandes quantités d'antioxydants dans notre corps. Parce que notre état de santé, c'est ça, ce que vous voyez ici. OK? C'est l'équilibre entre ce qui nous agresse, les oxydants, les radicaux libres, et ce qui nous défendent, les antioxydants. Donc, les oxydants doivent être neutralisés par les antioxydants. Si vous avez beaucoup des oxydants, de radicaux libres, on
c'est sûr et certain que l'organisme ne sera pas en bonne santé. Mais si vous avez plus d'oxydants, là, alors, il va y avoir des gens alentour de vous qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je ne fais pas. OK? Pourquoi? Parce qu'en ayant un surplus d'antioxydants, vous êtes toujours à l'abri que ça soit neutralisé. Puis vous allez vieillir de plus en plus bien. C'est ça. Tout simplement que ça. C'est une simple équation. Donc, la plupart des gens ont des carences nutritionnelles démontrées très, très, très graves. Puis, sincèrement, j'ai voulu prendre mes études cliniques que je montre aux étudiantes parce que nous, on fait chaque trouble de santé de point de vue de la médecine naturelle, puis dans laquelle on démontre les carences basées sur les études scientifiques, sur les études cliniques. Moi, ça ne m'intéresse pas autre chose que ce qu'ils disent les études cliniques. Mais je me suis dit, je veux passer à côté parce que je ne veux pas me référer seulement en cas de hyperglycémie. Pourquoi? Parce que pratiquement sont les mêmes. Donc, voilà. 1 sur 2 personnes n'ont pas assez de vitamine A. La vitamine A, c'est la vitamine des muqueuses. Vous avez vu que les caroténoïdes sont super importants pour réduire la glycémie. Mais 1 sur 2 personnes n'ont pas de vitamine A. Donc, les yeux sont en péril, l'hyperglycémie est là, les muqueuses sont en péril. 1 sur 2 personnes n'ont pas assez de vitamine C. Puis le diabète, puis l'hyperglycémie, ça consomme la vitamine C comme ça se peut pas. Donc, s'il n'y a pas de vitamine C, il n'y en a pas des hormones thyroïdiennes qui vont se synthétiser. Il n'y en a pas des hormones de stress qui vont se synthétiser. Il n'y en a pas de collagène qui va se synthétiser. Parce que les gens prennent des collagènes, puis prennent des collagènes, mais ils n'ont pas compris qu'il faut donner de la vitamine C pour synthétiser notre organisme le collagène qu'il faut. Plus que 90%, ça c'est des études gouvernementales, comme vous pouvez voir, je n'ai rien inventé. Plus que 90% des gens souffrent de déficit de vitamine D. Sans vitamine D, il n'y a pas d'immunité. Sans vitamine D, il n'y a pas d'hormones. Sans vitamine D, il n'y en a pas de globules blancs maturés. Ils se comportent comme les ados. 84% des gens n'ont pas de vitamine E. Donc, il n'y en a pas la vitamine anti-athérosclérose. La vitamine E est la vitamine anti-gras au foie, anti-stéatose hépatique. La vitamine E, c'est la vitamine qui va lubrifier les articulations. 70% n'ont pas des oméga 3. 50% n'ont pas de calcium. 60% n'ont pas de magnésium. Le magnésium est tellement utilisé en cas de hyperglycémie. 40% n'ont pas de fer. 35% n'ont pas de B12. Jusqu'à 20% n'ont pas de zinc. Puis, je n'ai pas pu faire comme dernière fois. Dernière fois, je ne vous ai pas mis celle-ci, car la glycémie, la hyperglycémie, puis en cas de diabète, les plus grandes, les vitamines qui sont consommées non-stop, à côté de vitamine C et vitamine D, sont les vitamines de groupe B. Mais quelles consommer s'il n'y en a pas? Voilà, de 20 à 30% de la population des États-Unis est déficitaire en B1, 55% de la population mondiale en B2. J'ai toutes les études ici, mais je ne vous l'ai pas mis parce que j'aurais tout super chargé. 40% des femmes américaines sont déficitaires en B6, 54% de la population mondiale en B9, en folate, et 35% de la population mondiale en B12. Donc, si on n'a pas, tout est troué. Il n'y en a pas. Pour ça, on a besoin de suppléments. On a besoin de suppléments, puis pas n'importe quel supplément. Vous savez, moi, ça m'intéresse toujours d'être au point de la science. Moi, je suis passionnée par ça. Puis, ça m'intéresse toujours de donner à mes clients tout ce que je trouve, moi, que c'est meilleur.
puis de ne pas moquer de leur argent, car la santé coûte très cher. Donc, moi, ce soir, peut-être que dans 2, 3 heures, je vais me coucher. Donc, quand je mets ma tête sur l'oreiller, après avoir fait mes prières, puis remercier le bon Dieu que je suis encore vivante, OK? Moi, je peux dormir tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas empoisonné le monde. Ni il n'y a personne qui est parti de chez moi avec des suggestions de suppléments pleins de métaux lourds, juste pour que je fasse l'argent, pleins de pesticides, pleins de plomb, pleins d'organismes modifiés génétiquement, des suppléments que qu'est-ce qu'il écrit sur l'étiquette ne se retrouve pas dans les tablettes. Puis quand tu recommandes ça pendant des années, tu dois bien dormir. Puis là, avec Isabelle, je me suis toujours intéressée quels suppléments on va suggérer à nos personnes, à nos gens qui viennent nous voir, qui confient leur santé dans notre main et qu'on va donner des choses fantastiques qui ont des résultats. Alors, on a commencé à étudier, puis on a trouvé des compagnies. Il y en a, je pense, je comptais pour les étudiantes, je pense qu'il y en a 6 ou 7. Je ne pense pas qu'ils sont 8. 6 ou 7. Qui ont des certifications par-dessus certifications, justement pour prouver aux gens qui ont une autre qualité que la plupart. Savez-vous, exactement comme les professionnels de la santé qui vont aller étudier, puis se certifier, qui savent de quoi ils parlent. Donc, voilà. Donc, les certifications mondiales, je vous présente 4. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est de mon point de vue le plus important. Donc, le NSF, c'est un organisme à but non lucratif qui certifie les suppléments pour le sport, pour les bonnes normes de fabrication, le GMP. USP, United States Pharmacopeia, ça, c'est les produits faits aux États-Unis. Si vous voyez USP, United States Pharmacopeia, parce que sont faits des suppléments qui se retrouvent dans la Bible de médecins, dans la pharmacopée ou le CPR canadien. Puis ça, c'est la preuve suprême. C'est vraiment extraordinaire d'avoir ça. Le Consumer Lab, on a abonné l'école à Consumer Lab, l'école de naturopathie. Pourquoi? On l'a abonné parce qu'on doit savoir toujours, écoutez, qui n'a pas passé le test, qui a passé le test, parce qu'on donne des cours. Sur un des cours, on a décortiqué les suppléments sur le marché donnés par notre professeur qui était sur le plancher dans le grand magasin d'aliments et produits naturels. Puis elle nous a fait toutes les compagnies et les nutraceutiques. Donc, Consumer Lab, quand ils mettent le sceau, vous savez qu'il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas d'organismes modifiés génétiquement, il n'y en a pas de phtalates, il n'y en a pas de pesticides, il n'y en a pas autre chose qu'il écrit sur l'étiquette, et pas seulement ça, mais ce qu'il écrit sur l'étiquette, c'est exactement ce que vous trouvez dans la pilule. Donc, si ça écrit 107,8 mg, c'est 107,8 mg. Puis, on a aussi Informa Choice, qui c'est un des laboratoires les plus significatifs au monde, parmi les plus significatifs au monde pour les athlètes olympiques et de taille mondiale, parce que les autres peuvent presque rien prendre, sauf les compagnies qui les garantissent par des certifications qui ne contiennent pas de substances dopantes ou autre chose. OK? Donc, ça, c'est bien important. Pourquoi j'ai tenu à vous dire ça? Car la qualité, il y a un prix. Alors, on fait un calcul vite ensemble, mathématiques très pures, très bas, très simple. C'est ça que je voulais dire. Donc, si un kilogramme de poisson sauvage coûte 60 $, de dire, dites-moi
combien de kilos de poissons sauvages ils ont besoin pour vous faire une bouteille d'oméga 3. Si vous calculez, vous vous demandez, peut-être que ce n'est pas seulement d'oméga 3 là-dedans, non? Si un kilo de poisson sauvage coûte 60 $. Donc, regardez ça de près. Puis, quand vous voyez des suppléments, des certifications de même, vous pouvez avoir confiance. Moi, j'ai confiance à ça. C'est ça que je dis. Alors, je vous ai mis top 7 suppléments étudiés du point de vue test clinique, du point de vue étude clinique, pour réduire la glycémie. Attention, je vais vous dire depuis le début, moi, je ne connais pas votre cas. Donc, si vous prenez des médicaments, il faut toujours retourner chez votre pharmacien ou chez votre médecin, mais le pharmacien est encore meilleur dans les réactions adverses et des combinaisons que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Moi, je vous les donne à titre informatif ici. Donc, les multivitamines et les multiminéraux qui contiennent du chrome, parce que le chrome, c'est le minéraux qui activent le facteur dans l'insuline. Donc, après le professeur Willett, qui était le directeur-chef de la département de nutrition de Harvard, OK? Lui a dit que prendre une multivitamine et multiminéraux avec la vitamine D par jour, c'est la moins chère police d'assurance santé que vous pouvez avoir. OK? Le professeur Willett, c'était extraordinaire, lui. C'est lui qui a changé pour la première fois la pyramide de Harvard. En bien. Après ça, la vitamine D, la forme naturelle, ça vient de l'anoline, de laine de brebis. Oméga 3, assurez-vous d'avoir le seau de ne pas, un seau de tiers, un laboratoire tiers qui ne contient pas de métaux lourds. OK? Le magnésium, la berbérine, c'est un antioxydant incroyable, incroyable, pour exemple, pour la glycémie. L'acide alpha-lipoïque, peut-être que vous avez vu que tous les gens qui souffrent de neuropathie ou les gens qui ont le système nerveux atteint par la hyperglycémie, ils prennent l'acide alpha-lipoïque prescrit par des médecins. OK? Puis, les fibres solubles et insolubles, super importantes, les deux, pour pour nettoyer votre intestin, puis pour éliminer l'excès de gras et l'excès de sucre le plus possible. OK? Donc, ça, c'est les 7 suppléments étudiés pour vous aider. Alors, je reviens au gras viscéral. Je vous ai dit que je reviens au gras viscéral un peu parce qu'il faut vraiment que vous faites quelque chose pour ceux que vous avez de gras viscéral. Pourquoi? Parce que le gras viscéral, c'est le gras qui se retrouve entre les organes. Puis, quand le gras viscéral pointe partout, le muscle diminue de volume, puis le gras prend la place, puis ils font beaucoup de pression, puis ces gens-là, ils ont beaucoup d'engourdissements, beaucoup de douleurs, puis ils sont très raqués. Alors, nous, à l'académie, on a fait quelque chose. On a fait, si vous voulez bien voir, vous pouvez aller sur notre page, ça s'appelle zonedemieuxamieux.com. OK? Puis, vous avez une promotion, je vous ai dit dernière fois qu'on va vous lancer quelque chose d'extraordinaire. C'est une promotion qu'on a jusqu'au dimanche, le 31 mai 2026, notre nouveau programme. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Moi, Isabelle et Élise Dubois. OK? Vous avez avec nous plus que 5 semaines de coaching. Il y en a, je pense, je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y en a plus que 10 heures d'enregistrement. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. OK? Puis, pour la première fois, on a un prix réduit parce que d'habitude, c'est 297 plus taxes. Là, vous avez 247 $ plus taxes.
Il y en a beaucoup de gens qui l'ont pris. Il y en a 2 personnes qui l'ont pris la première fois qu'on l'a fait en mois de mars. Puis, je pense qu'ils ont mis les témoignages. En tout cas, quand Isabelle m'avait dit, Lily, il dit, je veux te dire quelque chose, parce que moi, je ne les connais pas. Je ne peux pas connaître tout le monde. Puis, elle dit, on a une madame qui a maigri 61 livres et une qui a maigri 30 livres. Je dis, répète-moi ça. Puis, elle m'a répété. Puis, j'étais vraiment choquée parce que notre but, c'est vraiment de vous apprendre à adopter une alimentation à indice glycémique bas pour la vie, puis ne plus avoir de troubles du poids. Donc, on donne 4 soutiens Zoom. 4 soutiens Zoom. On les fait avec vous. Les lundis 8 juin, 15 juin, 22 juin et 29 juin à 20 h. Moi, Isabelle, on est là. Élise va être là aussi, je pense, 2 fois. Pour vous accompagner, on va avoir un groupe. Vous pouvez poser vos questions. On va vous aider. Ce n'est pas juste une question d'alimentation, c'est d'épigénétique, c'est de biohacking, c'est des condiments, c'est des recettes. Seulement le guide, je pense qu'il y a 70 pages. Donc, on a tout fait pour un prix modique pour qu'on vous donne cette information que vous allez l'utiliser toute votre vie. Alors, oui, vous pouvez aller vous inscrire, zonedemieuxamieux.com, OK? Ton été, ton choix, c'est vraiment ça. C'est de l'alimentation intelligente, c'est de réduction du gras viscéral puis une transformation réelle. Puis ici, je vous ai mis seulement pour que vous voyez un peu, vous pouvez entrer puis lire tout ce qu'on dit. OK? Donc, nous, on a dit 28 jours, mais sont plus que 5 semaines de coaching. Puis, vous avez toutes, semaine 1, semaine 2, semaine 3, vous allez avoir accès à notre plateforme. Chaque jour, ça me vient un email. OK, qu'est-ce que vous devrez faire dans ces jours-là? Qu'est-ce que vous devrez écouter? Donc, je ne pense pas qu'on peut faire un suivi plus proche de vous que ça. Sincèrement, je ne pense pas. OK, puis moi, après que je vais arrêter cet enregistrement pour le Facebook, je vais prendre vos questions, je vais vous répondre aux questions, mais pas avant de vous inciter à vous inscrire à notre infolettre. Camille, notre super designer, si vous voulez, de website, là, c'est Camille. Tu ne peux pas avoir un design plus beau que Camille, que celui de Camille. Elle fait des sites web pour nous aussi, une chance. OK, donc vous avez notre site zonedemieuxamieux.com. Puis à la fin, sur la première page, parce que comme c'est une école, il y a beaucoup d'infos, en bas du tout, vous avez le formulaire pour vous inscrire en infolettre. Parce que chaque semaine, on a dit qu'on va faire des conférences santé les mardis anti-inflammatoires, n'est-ce pas? Puis on va faire beaucoup de choses, puis on aimerait rester en contact avec vous, puis vous les annoncer. OK? Donc, en bas du page, si vous déroulez, vous allez voir, vous pouvez vous inscrire toujours à notre infolettre. Alors, pour le mardi prochain, quoi de mieux que de parler de l'inflammation chronique au système cardiovasculaire. Comment l'inflammation chronique produit les troubles cardiovasculaires, les troubles au niveau du cœur, des artères, des veines, des varices. Qu'est-ce qui se passe avec le cholestérol? Je vais tout vous expliquer ça avec vraiment beaucoup d'amour, puis beaucoup de dévouement, en espérant que vous allez prendre votre santé en main, puis en espérant que vous nous laissez à vous aider, parce que c'est un peu plus difficile que vous le faites toute seule. Puis comme ça, imaginez seulement d'avoir 4 webinaires avec moi, Isabelle et Élise. Comme ça, vous pouvez effectivement être bien entouré. Alors, ne partez pas parce que je veux arrêter l'enregistrement sur Facebook. Juste un instant, s'il vous plaît.